Bonjour. 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 Bienvenue sur la réunion d'info. Nous sommes toutes les 2 pour le moment. Est-ce que vous Merci. m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Parfait. Donc, on va attendre un peu. J'espère que nous aurons d'autres personnes, puisqu'il y a d'autres personnes de prévues. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui? oui. J'espère qu'on va avoir d'autres. On est censé être plus nombreuses, donc ça fera peut-être venir les autres. On va se mettre en grand écran comme ça. Bon, écoutez, vous savez, on va commencer. D'accord. On fait un one-to-one. On va démarrer, hein. Ça fera venir les invités. Donc, bienvenue sur la réunion d'information sur le titre chargé des ressources humaines, qui est un titre certifié par l'État de niveau 6, enregistré au RNCP. Donc, c'est un titre qui est CPI-fiable, éligible au CPF, hein, donc, et qui est enregistré à France Compétences en octobre 2022. D'accord? D'accord. Alors, je vais vous donner quelques informations, quelques chiffres, hein, sur le groupe IGS. IGS, c'est un organisme qui a 45 ans de formation et d'innovation pédagogique. C'est un organisme qui forme 15 000 personnes par an, dont 8 100 alternants et apprentis, qui compte 74 000 anciens, hein, alumni. Parmi ces 74 000 alumni, il y en a 19 000 qui viennent de la fonction RH. Et c'est un organisme également qui est apprécié et sollicité par environ 92% d'entreprises qui recrutent un apprenant venant d'IGS. Ça date d'une enquête de 2019. On aura bientôt plus récent à proposer, mais pour l'instant, on se base encore sur ces chiffres-là. Nous comptons 9 écoles, 5 centres de formation et donc 8 filières de bac à et bien évidemment rattaché sur les 3 campus et 2000 personnes accompagnées par an dans le cadre de la formation continue. Il faut aussi sensibiliser à la question pour le suivi des apprenants en situation de handicap. Nous avons une cellule qui s'appelle HandiGS,
voilà, qui aide dans le recrutement, qui aide à accueillir les stagiaires en situation de handicap, qui les accompagne dans la recherche d'entreprise, hein, pour les alternants et les apprentis, qui les accompagne aussi pendant la formation. Ça peut être par rapport à certaines difficultés, par rapport à du temps supplémentaire nécessaire pour les évaluations. Voilà, ça. C'est aussi dans le cadre de l'aménagement du temps, mais aussi du lieu de formation. Donc, tout ça pour dire qu'on est vraiment sensibilisés et nos intervenants, nos équipes pédagogiques le sont également. Et cette cellule est dirigée, enfin, le contact pour c'est Aude Meinen, dont vous avez les coordonnées sur ce slide. Si vous êtes concerné, s'il y a un stagiaire concerné, ben, il peut, soit en passant par sa responsable formation, ou soit de lui-même, prendre contact avec la cellule en IGS. Ah, je crois que nous avons une invité. Donc, intervention, tant de l'administration du personnel jusqu'à l'administration des relations sociales. Donc, ce ressources humaines a une expertise. Les trois grands objectifs, c'est vraiment maîtriser les aspects opérationnels, les outils de gestion, le système de gestion, de façon à les intégrer dans la gestion des ressources humaines. C'est aussi appréhender les environnements de digitalisation de l'entreprise. C'est un sujet qui est d'actualité au sein des entreprises pour comprendre l'implication sur le management des hommes. C'est un réel pour la mise en œuvre au sein de l'entreprise ou d'un CSP. D'accord? Voilà les grands objectifs de la formation. Je réponds à vos questions. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous, pour pouvoir vous donner l'information. Donc, deux modalités d'apprentissage pour cette formation. Le temps plein. Connexion, désolée. Ah, alors. Est-ce que... Il y a un problème de connexion. On dirait que Madame Fan ne m'entend plus. En fait, je vous entends, sauf que ça coupe. Désolée. Ça coupe? Oui, Ah oui, il y a des coupures. oui. J'ai Elles beau mettre un sont fréquentes, petit. Madame Fan? Oui. Bon, après, j'ai déjà Ah, vu la formation, la réunion d'information. de mars? Oui, je crois que c'est celle-là, celle qui était C'est déjà celle de enregistrée. mars? Oh Oui. là là. Est-ce que vous avez entendu tout ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu de ce que j'ai dit précédemment? Est-ce que vous voulez que je revienne sur certains points? Non, Ça va? c'est OK pour moi. C'est OK pour Après, vous? j'aurais plus des questions, perso, vu que voilà. D'accord. Bon, Après, si vous, si on vous est le toujours que souhaitez, 2, on hein, c'est pourra. ça? Ben, pour l'instant, il me semble qu'on est toujours que deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Parce que comme je suis en présentation, là, je ne le vois pas. Je pensais qu'il y avait une autre personne, mais semble-t-il, nous sommes toujours que deux.
parce D'accord. que personne d'autre ne se signale et je ne vois que non, je ne vois que la pastille correspondant à votre présence. Donc, je pense qu'on doit être que deux. Ça Et s'il y a marche. quelqu'un d'autre, ben, la personne veut bien se faire connaître et aussi réagir s'il y a des coupures ou si vous avez des questions. Donc, j'allais vous parler des deux modalités d'apprentissage et rythme de la formation. Donc, c'est une formation qui se fait en temps plein. Elle dure 4 mois en termes de formation théorique, ce qui représente 361 heures de formation sur site tous les jours en venant à l'IGS. Après la formation théorique, il y a une mission en entreprise, donc de 2 mois de stage en entreprise qui représente 280 heures. Donc, les deux s'enchaînent, d'accord? Et au total, vous réalisez 641 heures entre la formation théorique et le stage, en fait, et la mission en entreprise. Donc, vous avez cours du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30. Ça peut varier sur certaines journées, mais globalement, la plage horaire, c'est celle que je viens d'indiquer. Ensuite, il y a aussi possibilité d'obtenir le titre chargé des ressources humaines via les certificats de blocs de compétences. C'est-à-dire que le titre est constitué de 5 blocs de compétences qui sont indépendants. Et ces 5 blocs, vous pouvez y accéder en formation et les capitaliser, les suivre à votre rythme. En fait, c'est fait pour... Ah, il y a quelqu'un. Si je rends, alors je vais autoriser dans la salle. Bonjour, Bonjour, bienvenue. merci. Donc, nous étions aux modalités d'apprentissage et au rythme. Donc, je viens de dire que la formation se suivait en temps plein. Donc, 4 mois de formation théorique, soit 361 heures, et 2 mois de stage en entreprise, soit 280 heures, pour un total de 641 heures sur une plage horaire de 9h30 à 17h30 à l'IGS tous les jours. Et là, je parlais de la deuxième modalité, qui est la possibilité de suivre la formation également par bloc de compétences, puisque le titre est constitué de blocs indépendants que vous pouvez suivre à votre rythme, en fait. L'avantage, c'est de pouvoir le faire au bon moment pour vous. Et étant donné que les blocs sont intégrés dans le parcours de formation, eh bien, vous ne perdez rien en fait. Vous le suivez à votre rythme en commençant par soit le bloc 1, soit le bloc 2, soit le bloc 3, soit le bloc 5 et vous finissez par celui qui vous convient, mais dans un temps et dans une organisation que vous pouvez mettre en place. Et bien évidemment, lorsque vous avez suivi la formation via les blocs de compétences, vous avez la possibilité de capitaliser, c'est-à-dire qu'un jour, vous pouvez vous dire que vous souhaitez obtenir le titre, le diplôme en lui-même, et en, en additionnant l'ensemble des blocs que vous avez suivis et que vous avez validés, eh bien, vous pouvez obtenir le titre, bien évidemment, en répondant aux exigences de réussite de ces blocs. Voilà ce qu'il en est pour les modalités d'apprentissage, les deux rythmes. C'est clair? Oui. Oui. Alors, nous passons au principe de la capitalisation. Donc, globalement, c'est ce que je viens de vous dire, tous les programmes sont capitalisables chez nous, hein. Tous les programmes concernés sont concernés par la capitalisation. Ils sont tous articulés autour des blocs de compétences. Voilà. C'est une autre façon d'obtenir le diplôme. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est tout à fait en phase avec la réforme de la formation
professionnelle continue, puisque là, on répond à une vraie individualisation du parcours. C'est aussi ce que je disais quand je vous disais au bon moment, selon vos disponibilités et selon les compétences précises dont vous avez besoin. C'est l'opportunité de construire votre parcours à votre rythme. Et cette capitalisation va venir répondre à une double logique, celle de l'acquisition des compétences via la formation et celle de la reconnaissance du titre, hein, puisque les blocs font partie d'un titre certifié. Oui. Alors, pour vous, en tant que salarié, quel est l'intérêt de suivre le titre chargé des ressources humaines? Elle vous permet de développer une expertise dans les domaines clés de la gestion administrative des ressources humaines, tout ce qui concerne la paye, les relations sociales, l'information. C'est aussi la possibilité de mettre en œuvre et optimiser un SIRH. Alors, on est vraiment dans l'ère de la digitalisation de la fonction ressources humaines et les entreprises cherchent vraiment des compétences pour optimiser leur SIRH et le titre chargé des ressources humaines offre vraiment toutes ces connaissances et toutes ces compétences. C'est assurer votre employabilité également grâce à un programme qui va répondre aux attentes des entreprises, d'accord? C'est acquérir un nouveau positionnement tant en interne qu'en externe. Et c'est le cas également au sein des services, des centres de services partagés en RH. Pour vous, c'est aussi la possibilité, comme je le disais au tout début de la réunion, euh, d'intégrer un réseau de 19 000 diplômés IGS, donc diplômés de la fonction ressources humaines, d'accord, qui aujourd'hui sont les cadres actifs de la fonction ressources humaines et qui exercent dans des secteurs d'activité diverses et variés. Cette formation a un intérêt pour vous, mais elle l'a aussi pour l'entreprise. Pour l'entreprise, et c'est vraiment important, avoir l'assurance de bénéficier de ressources opérationnelles qui sont mais immédiates et que l'entreprise peut tout de suite utiliser. C'est pour cette entreprise l'assurance que vous maîtrisez l'ensemble des opérations qui sont attachées aux ressources humaines. Donc la paye, les relations sociales, la formation, le recrutement. C'est aussi disposer de compétences qui sont clés pour la mise en œuvre du SIRH. On en reparle, mais si on en parle autant, c'est que vraiment c'est un domaine en ce moment qui est très important pour les entreprises et qui est vraiment au cœur de la fonction ressources humaines, cette digitalisation de la fonction ressources humaines pour optimiser les processus opérationnels de la fonction RH. C'est interagir avec efficacité, c'est avoir en face quelqu'un qui est capable d'échanger avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise et aussi pouvoir partager des savoir-faire tant relationnels qu'opérationnels avec une capacité d'anticipation. Mais cette capacité d'anticipation, vous allez déjà l'apprendre si vous ne l'avez encore pas, et je pense que vous l'avez déjà, mais elle sera encore plus développée avec la formation, puisque dans l'organisation, dans votre organisation même de votre parcours de formation, cette anticipation va être nécessaire. Donc, ce sera un bel apprentissage. Et en tout cas, pour l'entreprise qui vous recrutera ou l'entreprise dont vous faites déjà partie et au sein de laquelle vous allez mettre en œuvre toutes ces compétences, eh bien, c'est vraiment l'assurance d'avoir quelqu'un qui est capable de faire, de savoir faire et de gérer de façon très opérationnelle les choses. Ensuite, comment est-ce qu'on apprend les principes pédagogiques? Les intervenants que vous aurez en face de vous sont des professionnels des métiers des ressources humaines. D'accord? Donc, ce sont des gens qui sont encore sur le terrain, bon, certains, d'autres qui sont consultants, mais en tout cas qui ont une vraie expérience et une vraie expertise des métiers des ressources humaines.
On favorise énormément dans l'apprentissage les échanges entre professionnels, à la fois intervenants et participants. Donc, l'expérience que chaque stagiaire a en tant que professionnel, qu'elle soit des ressources humaines ou qu'elle soit d'un autre domaine, eh bien, c'est autant d'expériences que les intervenants vont vous faire partager, que vous allez partager, et sur lesquelles les intervenants vont s'appuyer pour pouvoir illustrer de façon concrète certaines situations et donner une représentation diverse des sujets qui seront traités pendant la formation. Notre pédagogie s'appuie aussi sur des mises en situation et des cas concrets. C'est vraiment le meilleur moyen de s'approprier la connaissance. Voilà, c'est des travaux de groupe, c'est des cas d'entreprise, de réels cas d'entreprise qui auront été remaniés et mis à jour, voilà, pour vous permettre de vous exercer. On parle de digitalisation, on parle de SIRH, mais on vous met aussi dans cette situation d'un parcours multimodal qui intègre des modules présentiels, des modules à distance également, via la plateforme RiseUp, sur laquelle vous pourrez retrouver à la fois des exercices, des supports de cours, des liens Teams pour des échanges en visio ou des cours en visio avec vos intervenants. Donc voilà, on s'habitue aussi à à l'aspect multimodal de la formation. Chez IGS, on vous accompagne de façon collective et de façon individuelle. Ces accompagnements sont mis en place tout au long de la formation. C'est-à-dire que lorsque vous serez en groupe, en salle de cours, vous serez en accompagnement collectif. Lorsque vous serez en semi-groupe, vous serez en accompagnement collectif avec vos intervenants. Vous le serez aussi avec votre responsable formation. Et vous bénéficierez également d'accompagnement individuel pour pouvoir, par exemple, au moment de la rédaction de votre dossier professionnel, bénéficier de l'accompagnement d'une personne qui vous sera dédiée pour travailler ce sujet. Vous serez aussi accompagné de façon individuelle par votre responsable formation. Si vous souhaitez, tout au long du parcours, vous avez accès à cette personne de façon privilégiée. Et vous pouvez être aussi accompagné de façon individuelle par vos intervenants, par vos enseignants, qui peuvent répondre de façon tout à fait ponctuelle et individuellement à vos questions. Si vous n'avez pas très bien compris un sujet, il ne faut pas hésiter à vous adresser à vos intervenants. Cet accompagnement collectif et individuel, nous y tenons énormément parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller au bout de votre projet de formation, d'être soutenu et de réussir ce projet de formation, votre projet professionnel également, et puis bien évidemment vos évaluations que vous aurez tout au long du parcours. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez besoin de précision à ce stade? C'est OK pour moi. Très bien. Pour les autres également? On poursuit? Peut-être qu'on aura besoin de s'arrêter un petit peu plus loin lorsqu'on arrivera sur des aspects un peu plus techniques de la formation. Donc, nous avons déjà parlé des blocs de compétences. Je vous ai déjà dit qu'il y en avait 5. Donc, les blocs de compétences sont les suivants. Le premier bloc porte sur gérer l'administration des ressources humaines de l'organisation et le reporting RH. Le bloc 2 est un bloc sur le pilotage de la paye, donc qui s'appelle piloter l'activité paye. Le troisième bloc de compétences est axé sur la formation, donc c'est gérer la formation. Le bloc 4, c'est piloter le processus de recrutement et d'intégration. Donc là, on va consacrer du temps à la partie recrutement et onboarding. Ensuite, le dernier bloc, c'est le bloc 5. Le bloc 5, c'est gérer le système d'information RH, donc notre fameux SIRH dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, et contribuer à la transformation digitale des activités RH.
Voilà les 5 blocs de compétences qui constituent le titre chargé des ressources humaines. À ces 5 blocs vient s'ajouter le dossier professionnel que vous devez rendre à la fin de la formation. Et pour obtenir le titre, eh bien, il s'agit d'avoir validé les 5 blocs de compétences plus le dossier professionnel que vous soutenez devant un jury. C'est en fait votre travail de fin d'études. Alors, voyons un peu en détail les blocs de compétences, les différentes activités et les blocs de compétences. Donc, dans le bloc 1, les compétences visées, c'est sécuriser la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié, d'accord, établir des déclarations et formalités de l'embauche à la sortie, garantir la mise à jour des dossiers du registre du personnel dans les délais légaux, informer les collaborateurs sur les questions relatives à leur suivi contractuel et à leur vie dans l'entreprise. Donc, pour être un petit peu plus clair, dans ce bloc, vous allez rédiger des contrats de travail, vous allez gérer le temps de travail et les absences, les maladies, par exemple. Vous allez réaliser des démarches administratives auprès des organismes externes. Tenue du dossier du personnel, ça, on en a parlé. Et vous allez également devoir, d'une certaine façon, rédiger des contenus de communication RH sur divers supports pour pouvoir communiquer auprès des collaborateurs. Toutes ces compétences visées, pour que vous puissiez y parvenir, pour que vous puissiez les acquérir, ça va passer par l'étude de différents modules. Les modules sont ceux qui s'affichent. Donc, maîtriser les aspects individuels du droit social, c'est gérer l'administration du personnel, c'est déployer une politique HSE inclusive, c'est administrer les IRP et le dialogue social, c'est mettre en œuvre le reporting social et mettre en œuvre la veille sociale. Voilà, il est composé de 6 modules pour pouvoir acquérir les compétences que nous venons d'évoquer. D'accord? Donc, sur toute la partie gestion des relations sociales, par exemple, pour vous donner un petit peu d'informations, vous allez devoir préparer et suivre les élections du CSE, par exemple. Vous allez devoir organiser ces réunions CSE et les concertations. Vous aurez aussi sur la partie reporting des tableaux de bord, par exemple, à élaborer. Et puis, les bilans sociaux, les reporting RH, etc. Voilà ce qui compose en fait le bloc 1. Est-ce qu'il est clair ce bloc pour vous? Oui. Oui? Oui. Très bien. Alors, voyons le bloc 2. Le bloc 2, c'est le bloc piloter l'activité de la paye. Donc, celui-ci, vous voyez, les compétences sont un peu plus nombreuses. Alors, on va pas toutes les citer, mais on va regarder, par exemple, concevoir la procédure de paye en tenant compte des spécificités de l'entreprise. Là, ça vous montre bien que l'organisation dans laquelle vous allez travailler, vous allez devoir bien la connaître. Vous aurez à collecter des données de paye, vous aurez à intégrer ces éléments variables dans le logiciel de paye, vous aurez à vérifier les payes à la sortie. Vous serez peut-être emmené à manager une équipe de paye, à savoir contrôler la paye. Donc, bien évidemment, pour la contrôler et trouver les anomalies du bulletin de paye, ben, il faut savoir la faire. Donc, vous allez apprendre aussi à faire cette paye. Vous aurez en charge la préparation des contrôles URSSAF, donc toute la mise en place de ces contrôles, hein, préparer des documents pour ces contrôles. Vous aurez sur l'activité paye également la formation peut-être de votre équipe paye.
répartir les missions. Je vous disais que vous auriez certainement une petite équipe de paye à manager, à animer au quotidien. Et bien sûr, si vous êtes en situation de management, bien évidemment, il vous faudra avoir cette capacité à gérer votre équipe en évitant les conflits et les dysfonctionnements qui pourraient venir impacter le bon déroulement de cette activité paye et suivre la performance de votre équipe. Donc, afin d'acquérir ces compétences-là, on travaille autour de 4 modules qui sont réaliser, suivre et contrôler la paye, gérer et contrôler les formalités sociales obligatoires, concevoir le processus de paye et quelques fondamentaux du management. Voilà pour le bloc piloter l'activité de la paye. Il est assez dense, mais au sortir de ce bloc, les compétences acquises et votre capacité, justement, ce côté très opérationnel dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, vous en serez capable et vous aurez les compétences pour. Sur le bloc 3, on va visiter la formation. Donc, le bloc 3, c'est la gestion de la formation. Bon. Les compétences du bloc visé, c'est plutôt le recueil des besoins de formation des collaborateurs et des managers, toujours en utilisant les moyens de collecte à disposition pour pouvoir rester dans l'exhaustivité et faire des remontées des besoins en formation dans des délais requis. Alors là, c'est quelque chose que vous allez aussi apprendre au travers du droit de la formation. C'est être capable de hiérarchiser ces besoins de formation, puisqu'ils seront directement liés aux grands axes aux grands axes stratégiques fixés par l'entreprise pour pouvoir gérer la GEPP, pour mettre en place la GEPP. C'est structurer l'offre de formation pour alimenter le plan de développement des compétences, donc ce qu'on appelait avant le plan de formation et qui aujourd'hui s'appelle le plan de développement des compétences. Penser à la consultation du CSE, d'accord, lorsque vous aurez formalisé ce plan de développement des compétences, c'est promouvoir les actions de formation, c'est mettre en œuvre ces actions de formation, mais pour les mettre en œuvre, il faut les promouvoir auprès des collaborateurs, d'accord. C'est être l'appui aussi au montage des dossiers de financement individuel des collaborateurs, gérer l'aspect opérationnel de la formation et puis continuer à gérer les relations avec les prestataires, puisque vous serez aussi dans cette position. Ensuite, l'entreprise va attendre de vous, et puis on attendra de vous à l'issue de ce bloc, que vous soyez aussi capable de mesurer la performance des actions de formation, de maîtriser les outils qui vont vous permettre de mesurer justement la performance de la formation. C'est les tableaux de bord de suivi de formation, c'est les questionnaires d'évaluation à chaud et à froid pour voir le retour de ces formations. Et puis, bien évidemment, il faudra faire un reporting auprès de votre direction de l'ensemble de ce travail. Donc, pour vous permettre d'y arriver, on étudie 3 modules. Vous étudierez 3 modules, appliquer le droit de la formation, déployer le plan de développement des compétences et mesurer la performance de la formation. D'accord? Donc, je ne l'ai pas dit au début, mais pour l'ensemble des blocs que je suis en train de vous présenter, les intervenants vont vous proposer des outils et de la méthodologie pour pouvoir arriver à acquérir ces compétences. D'accord? On vous fournira les éléments nécessaires. C'est vraiment outils et méthodes pour faire. Et l'aspect législatif, bien évidemment, pour rester dans le cadre. Voilà pour le bloc 3, gestion de la formation. Le bloc 4, lui, en rapport avec le recrutement et le onboarding, c'est gestion du recrutement et de l'intégration.
Les compétences visées sur ce bloc, c'est déterminer les besoins en recrutement, d'accord? Vous le faites en relation avec le manager et les managers qui deviennent vos clients internes pour leur permettre d'identifier les spécificités des métiers et les compétences requises pour les postes à pourvoir, d'accord? C'est formaliser le contenu de ces offres de postes en incluant les caractéristiques des métiers, les compétences et les qualités requises, en n'oubliant pas de valoriser la marque employeur, bien évidemment, pour attirer les talents, les profils adaptés aux besoins de votre organisation. D'accord? Donc, identification des postes à pourvoir et rédaction des offres de postes. Ensuite, c'est mettre en œuvre une démarche de sourcing qui sera optimisée, puisque l'entreprise va compter sur vous pour cela aussi, en sélectionnant les bons canaux et les relais de diffusion qui sont les plus pertinents pour pouvoir accéder à la majorité dans le respect de la réglementation, mais pour aussi arriver à faire une présélection des candidats qui est optimum. C'est optimiser le suivi des candidatures en planifiant de façon coordonnée les différentes étapes. Donc là, il faut organiser et suivre le processus de recrutement. D'accord? Pour permettre cette traçabilité et une forme de transparence dans la campagne de recrutement, attention, c'est important. Et au final, pouvoir organiser l'intégration des salariés que vous aurez recrutés, ce qu'on appelle le onboarding, c'est sécuriser l'intégration de ces collaborateurs en veillant à la mise en place de conditions matérielles et relationnelles euh, optimales, de façon à respecter l'engagement de l'organisation vis-à-vis de ces personnes et prévenir toute rupture de période d'essai. C'est mieux. Donc, pour arriver à ces compétences, nous travaillerons autour de 3 modules qui sont gérer le processus de recrutement, appliquer les techniques de sourcing et de préqualification et piloter le processus d'onboarding. D'accord? Donc là aussi, vous aurez les outils et puis ce sont des modules qui se prêtent à pas mal de mise en situation de façon à ce que vous puissiez vous exercer. Voilà, recrutement et pratique opérationnalité. Voilà pour le bloc 4. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou est-ce qu'on passe au bloc 5? Oui. Oui? On passe au bloc 5? Très bien. Alors, le bloc 5, c'est gestion du SIRH et contribution à la transformation digitale des activités RH. Donc là, on a pas mal parlé justement de cette question de digitalisation de la fonction RH et du SIRH. Donc, pour les compétences qui sont visées pour ce bloc, c'est vraiment contribuer à définir la mise en place du SIRH. C'est identifier les besoins opérationnels en prenant en compte les objectifs fixés par l'organisation RH dans un contexte de digitalisation. C'est animer des groupes projets, d'accord? L'objectif final, c'est développer les nouvelles solutions SIRH. D'accord? C'est recueillir les besoins des directions et des collaborateurs, c'est rechercher les prestataires potentiels et faire les propositions à votre entreprise. Vous devrez aussi contribuer à la rédaction du cahier des charges pour répondre aux besoins de l'organisation, d'accord, puisque tous ces besoins seront à identifier et feront partie d'un cahier des charges pour anticiper l'amélioration d'une application ou alors ses fonctionnalités ou voire mettre en place cette application si elle n'existe pas dans l'entreprise. C'est analyser les solutions des prestataires, puisque vous allez proposer, mais il faut que cela corresponde en termes de besoins de l'entreprise, en termes aussi en termes de finances, on va dire. Hein. Il faut pas négliger cet aspect-là. C'est suivre la réalisation de la prestation
d'accord? Et c'est accompagner les collaborateurs dans l'utilisation du SIRH. Une fois qu'il est mis en place, donc il faut trouver, à vous d'être inventif, et trouver des modalités à mettre à disposition des collaborateurs, soit des vidéos, soit des supports écrits, des outils d'assistance. Il y a une FAQ, un guichet, une hotline, voilà, pour que les collaborateurs utilisent facilement ce SIRH. On va travailler autour de 3 modules pour cette mise en place du SIRH, pour ces compétences liées à la transformation digitale et au SIRH. C'est appréhender les fondamentaux de la conduite de projet, c'est contribuer à un projet d'implantation du SIRH et c'est déployer et assurer le suivi qualité du SIRH. Voilà les 5 blocs de compétences avec les compétences vidées et les modules qui vont vous aider à aller vers ces compétences. Tout cela associé aux échanges entre professionnels dont nous avons parlé tout à l'heure, aux travaux de groupe, à la pratique et à l'accompagnement collectif et individuel dont vous allez pouvoir bénéficier. Et puis aussi au temps de travail personnel que vous allez consacrer à chacun de ces blocs, de façon à ce que vous puissiez arriver aux évaluations dans de bonnes conditions et pouvoir répondre aux études de cas qui vont vous être proposées. Alors, je viens de dire évaluation, donc on va passer à cette étape. Le système d'évaluation. Donc, chaque bloc de compétences doit être validé, c'est-à-dire que vous suivez vos cours, vous travaillez, vous faites vos exercices, vous faites vos travaux de groupe, vous préparez vos fiches, vous organisez vos cours, et à l'issue du bloc, à la fin du bloc, on va bien devoir vérifier où vous en êtes des compétences à acquérir. Donc, ça va se passer au travers d'une évaluation qui sera une étude de cas ou un serious game. Ça sera une épreuve écrite, qui peut être individuelle ou collective, mais ça sera une épreuve écrite. Et cette épreuve écrite sera, alors aujourd'hui, je peux déjà vous l'annoncer, sera assortie d'un oral pour le bloc 1 et pour le bloc 2. Voilà, donc on fait son épreuve individuelle ou collective, on verra. Mais en tout cas, pour ces 2 blocs-là, vous aurez un oral de présentation. Pour le bloc 3, le bloc 4 et le bloc 5, il n'y aura pas d'oral, on sera simplement sur une épreuve écrite, une épreuve sur table, collective ou individuelle, c'est aussi à voir, hein, c'est possible, mais il n'y aura pas d'oral. D'accord ? Et enfin, le dossier professionnel dont on a parlé au tout début, qui est votre travail de fin d'études, en fait, sera un document à rendre, un document écrit qui donnera lieu à une soutenance orale devant un jury. Pour ce dossier professionnel, pas de panique, vous bénéficierez également d'un accompagnement à la fois collectif et individuel. C'est-à-dire qu'en collectif, on va vous expliquer ce qu'on attend de vous, quels sont les critères d'évaluation de ce dossier professionnel, qu'est-ce que vous devrez faire apparaître dans ce travail, qu'est-ce que vous devrez mobiliser, qu'est-ce que vous devrez chercher. On vous délivrera une méthodologie qui deviendra votre livre de chevet pour ce travail-là, en tout cas. Et vous bénéficierez également d'un accompagnement individuel avec quelqu'un qui va vous aider sur le sujet que vous aurez choisi de traiter sur ce dossier professionnel jusqu'à ce que vous puissiez le finaliser et le rendre. D'accord ? On vous expliquera ce qui sera aussi attendu au niveau du jury. On vous préparera à l'oral et à une date donnée,
vous rendrez ce travail écrit à une autre date donnée, vous le soutiendrez devant 2 membres de jury. Il a pour but vraiment d'aller mobiliser l'ensemble des compétences et connaissances que vous aurez acquises sur la globalité du parcours et les mettre au service d'un sujet. Alors, ce qui est écrit en bas est très important. Il faut impérativement avoir validé chaque bloc de compétences plus le dossier professionnel pour prétendre au titre chargé des ressources humaines. D'accord? C'est très important. Est-ce que vous avez des questions à ce stade sur les évaluations? Pas pour le moment? Ça vous paraît clair? On est bien par une évaluation à la fin de chaque bloc de compétences. Les 2 premiers blocs sont assortis d'un oral et le dossier professionnel, lui, est un travail individuel écrit, plus une soutenance devant un jury. Et pour l'ensemble, bien évidemment, vous avez une méthodologie et un accompagnement collectif et individuel. Voilà. Ce qui est des conditions d'admission. Parce qu'on a dit tout ce qu'on allait faire, tout ce qu'on allait apprendre, mais pour rentrer dans la formation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être titulaire d'un bac+2 ou être titulaire d'un bac, avoir une expérience professionnelle de 1 à 3 ans. Alors, en gestion administrative, plus ou moins. Il faut savoir que le titre est ouvert à la reconversion. Donc, dans tous les cas, si vous n'avez pas une expérience forcément en gestion administrative, vous avez une expérience en tant que professionnel. Et à ce moment-là, on regarde votre expérience et on détermine avec vous si oui ou non vous pouvez suivre la formation. Mais on part du principe que ce n'est pas parce que vous n'avez pas une expérience RH que vous ne pouvez pas intégrer ce type de formation. D'accord? Si vous êtes titulaire d'un bac seulement, avoir 3 ans minimum d'expérience professionnelle en RH, en gestion administrative, ben, là aussi, voilà, on peut aussi très bien regarder la capacité d'apprentissage de chacun, l'expérience de chacun, pour pouvoir vous aider à déterminer si, oui ou non, vous aurez des difficultés à suivre la formation ou pas, ou si ça sera plutôt simple. Et si on identifie avec vous qu'il y aurait quelques difficultés, eh bien, on vous accompagne là-dessus, on vous dit quoi faire. Si c'est par exemple au niveau de l'orthographe qu'il faut travailler un peu plus cette partie orthographe, ben, on vous le dit. Ça vous fait du travail en plus, mais à la fois, si vous souhaitez arriver au bout de cette formation dans de bonnes conditions, ben, ce qu'on aura constaté et qu'on aura partagé en toute transparence avec vous, eh bien, il faudra travailler à ces choses-là. Pour postuler, il faut aussi que vous soyez attentif à votre dossier de candidature. Il faut absolument soigner ce dossier de candidature de façon à ce qu'on y trouve le maximum d'éléments pour vous aider à prendre une bonne décision. D'accord? Ce dossier de candidature doit faire aussi ressortir le fait que vous vous êtes intéressé au métier, que vous avez fait peut-être un petit benchmark, que vous vous êtes renseigné sur le sujet, que vous avez, si vous avez, je ne sais pas, peut-être plus un intérêt pour la formation, pour la paye ou pour les relations sociales, mais qu'on voit que votre projet de formation a été travaillé et qu'il a été mûri. Lorsque vous aurez rendu votre dossier de candidature, donc vos conseillers formation le font parvenir à la responsable formation, on vous fait réaliser un test de positionnement. Ce n'est pas un test d'entrée qui va déterminer si oui ou non on ne vous prend pas, c'est pas un examen en fait, c'est un test d'auto-positionnement qui correspond aux attendus du titre. C'est une série de questions, ça va assez vite à compléter. C'est une série de questions qui correspondent
aux attendus de chaque bloc. Et là, on vous demande si vous avez fait, si vous n'avez pas fait, si vous avez plutôt fait en autonomie. Voilà, où est-ce que vous en êtes de ce sujet-là? Et ce test d'autopositionnement permet des fois, en fonction du taux, du pourcentage que vous avez obtenu sur ce test, des fois dispenser d'un module ou deux, de faire des réductions de parcours, ce qui peut être intéressant pour les financements. Voilà, ce n'est pas un examen, c'est vraiment pour situer où vous en êtes. Ensuite, il y a un entretien d'admission qui est un entretien assez approfondi pendant lequel on attend de vous de la transparence. Ce n'est pas un entretien d'embauche, c'est vraiment l'entretien qui va nous permettre de voir si, pour mieux résumer les choses, c'est le bon moment pour vous pour le faire. Est-ce que vous risquez d'être plutôt en difficulté ou pas? Et où est-ce qu'on peut venir vous renforcer et vous conseiller? D'accord? Donc, c'est un entretien qui est important et qu'il faut que nous ayons en toute transparence. Les deux étapes clés de cette candidature, de ces conditions d'admission, c'est vraiment de pouvoir valider votre financement en amont. Ça, même si nous, on vous admet en formation, on n'a aucun levier sur votre financement. Donc ça, c'est à valider bien en amont. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, le dossier de candidature sur lequel vous devez vraiment passer du temps et soigner pour que nous vous aidions à prendre une bonne décision. Sur ces conditions d'admission, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Vous m'entendez toujours? C'est clair. C'est clair pour les conditions Oui, oui, c'est d'admission et clair. le dossier de candidature et tout. Alors, de toute façon, lorsque vous en êtes à l'étape de votre dossier de candidature, avec vous êtes en contact avec votre conseiller à formation et vous pouvez la solliciter autant de fois que vous en avez besoin pour être sûr de ce que vous faites, hein, de ce que vous mettez, de ce que vous demandez, comment vous le présentez. De façon à ce qu'une fois que le dossier passe chez votre responsable formation, on a tous les éléments pour bien étudier votre candidature. D'accord? La liste des documents est portée dans le dossier de candidature. Vous pouvez le déposer en ligne. Vous pouvez l'envoyer. Bon, vous avez plutôt opté, je suppose, pour le déposer en ligne, hein, puisqu'on est plutôt dans cette ère-là. Mais vraiment, portez soin à ce travail. Pour vous parler des prochaines sessions, alors, le 6 novembre 2023, c'est le début de la formation théorique pour la prochaine session du titre CRH. La formation se terminera le 6 février 2024, donc du 6 novembre 2023 au 6 février 2024, c'est la formation théorique. Ensuite, en décembre 2023, vous avez 2 semaines de congé, plus le 19 janvier, qui est une autre journée de congé. Alors, je vais m'arrêter un petit instant sur cette période de congé. Là, vous allez vous engager dans une formation qui va être vraiment intensive. C'est court, c'est très intensif. Donc, les 2 semaines de congé qui ont été programmées au calendrier sont là pour vous permettre de souffler, certes, mais aussi pour vous permettre de travailler de façon personnelle et de façon plus sereine. D'accord? Ensuite, la journée du 19 janvier, c'est une journée également de respiration, parce que lorsqu'on est dans un titre, dans une formation, dans un parcours aussi intensif, il faut des petites journées de respiration. Et vous allez après, dès le 7 février, donc le lendemain de la fin de votre formation théorique, enchaîner sur votre mission en entreprise. D'accord? Qui va durer jusqu'au 3 avril 2024. Donc, ensemble, on sera du 6 novembre 2023 au 6 février 2024. Et après, à partir du 7 février, je vous laisserai pour votre stage jusqu'au 3 avril 2024. Et pour les certificats, il faut nous contacter parce que
les dates sont liées vraiment au planning détaillé et à ce moment-là, on pourra vous les donner. Voilà ce qu'il en est. Je viens de réaliser quelque chose. Je vais vous le dire après. On va parler un peu des tarifs. Donc, le chargé des ressources humaines est un titre qui coûte 11 500 € net de taxes. Les frais de dossier, et ce ne sont pas des frais d'inscription, ce sont bien des frais de dossier, et ils sont de 120 €. Et si vous déposez votre dossier de candidature le jour de la journée porte ouverte, ben, on vous offre ces frais de 120 €, même si votre dossier n'est pas tout à fait complet, mais vous aurez la possibilité de le compléter après. Mais voilà, c'est une information intéressante à connaître. Et vous pouvez déposer votre dossier le jour de la journée porte ouverte et vous aurez 120 € de frais offerts. Alors, vous êtes certainement déjà en contact avec notre équipe de conseillères formation qui vous accompagne dans la construction de votre dossier de formation, de votre projet de formation. Voilà leurs coordonnées à nouveau. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si voilà, quelque chose n'était pas assez clair. Vous aurez la possibilité de revisionner cette heure de réunion d'information sur le bachelor RH. Mais si vous avez encore des questions, vous pourrez revenir vers vos conseillères formation. Lorsqu'on a démarré la réunion, tout le monde n'était pas là, donc je veux me représenter. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai fait au début. Si je ne l'ai pas fait, veuillez m'en excuser. Je suis Sandra Coudon. Je suis responsable formation et si vous intégrez ce titre chargé des ressources humaines, ce sera moi votre responsable formation. C'est moi qui suis chargée de ce titre à temps plein sur la formation continue. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant que nous sommes arrivés au terme de cette réunion, presque, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne? Pour ma part, c'est clair. Très bien. Monsieur Girard. C'est clair aussi. Après, je vais prendre juste des blocs de compétences et pas tout le bloc, enfin tous les blocs. D'accord. Et quels sont ceux qui vous 5 et vous le 2, intéressent? SIRH et paye. Voilà, le SIRH et paye. Oui, D'accord. Alors, sachez qu'à aujourd'hui, est-ce que vous êtes déjà en contact avec une conseillère formation chez nous, Madame oui, Fall? oui. Oui. Alors, à aujourd'hui, pour vous dire un peu où j'en suis, j'ai finalisé le planning de formation. On va pouvoir vous communiquer les dates des blocs, le nombre d'heures des blocs. Alors, peut-être pas dès cette semaine, mais en tout début de semaine prochaine, ce sera quelque chose de complètement bouclé. Donc, vous pourrez ainsi voir les dates des blocs qui vous intéressent et si vous avez besoin de poser une autorisation d'absence, par exemple, auprès de votre employeur, vous pourrez également vous baser là-dessus pour le faire. Merci. D'accord? Voilà. Eh bien, il y a d'autres questions? Non? Bon. Ben, dans ce cas, je vais vous remercier alors de votre écoute, de votre participation à cette réunion d'information. Vous souhaitez une bonne semaine. Et ben, j'espère que je vous retrouverai au sein de l'IGS à partir du 6 novembre. Merci à Merci tous beaucoup. et bonne Une bonne journée. journée. Au revoir. Bonne Au Et revoir. journée. merci. Merci.
Ah, le réceptionniste? Ouais, qui m'invertissait ma. Enregistre. Ah, elle Non. continue à Ouais, enregistrer. du coup, tu fais Mais j'ai fait écouter. écouter. Ah oui, mais c'est peut-être que. Voilà, mettre fin. Ah, voilà.